Voilà le terrain avec la maison là-dessus, mais la maison en état délabré. Ce lot sera vendu à la vente aux enchères le 13 décembre 2023, donc mercredi prochain. Voilà, le voilà. Le terrain est dans une barrière, mais fermée, personne ne peut y entrer. Salut à toi, champion. Et si je te disais qu'Afrique Excellence venait de perdre 35 000 livres sterling à la vente aux enchères publiques du 13 décembre dernier? Je suis René Tank, l'un des fondateurs d'Afrique Excellence. Et voici exactement ce qui s'est passé. Les membres d'Afrique Excellence se sont mobilisés le 11 décembre dernier pour travailler sur la possibilité de participer à une vente aux enchères publiques sur 43 lots au total, parmi lesquels un lot portant sur une petite cabane sur un terrain de 482 mètres carrés. Ce lot est très bien placé et dans un quartier chic de la ville de Leeds du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Si vous connaissez le Cameroun, c'est comparable à un terrain situé à Bonanjo, à Akwa ou à Bonapriso dans la ville de Douala. Des quartiers dont le mètre carré avoisine 1500 livres sterling ou 1 300 000 francs CFA. La mise à prix du bien était de 50 000 livres sterling. Nous avions budgétisé offrir jusqu'à 80 000 livres sterling. Il était donc question de mobiliser les fonds nécessaires pour cette acquisition. Après exploitation des documents légaux liés à cette opération, nous avions évalué à 35 000 livres sterling d'apport et obtenir la différence d'un organisme financier à un délai relativement court. Sur le coup, nous avons pu réunir une partie d'argent et il fallait donc faire appel à des organisations financières. Nous étions bloqués à 2 niveaux. Premier niveau, aucune banque ne pouvait nous faire une hypothèque puisque le bien n'était pas accessible avant son acquisition d'après les instructions du vendeur. 2. Il était difficile de lever les 80 000 livres sterling pour participer à cette compétition. Cependant, nous y avions participé. Le jour J, c'est-à-dire le 13 décembre dernier, et précisément à 12h, nous étions au rendez-vous. Notre lot était le numéro 42. À notre lot, le commissaire-priseur Lisa, une cabane sur un terrain de 482 mètres carrés pour un investissement. Terrain bien placé, approprié pour un investissement. Mise à prix 50 000 livres sterling. Les offres allaient de 1000 en 1000, soit 50 000 livres sterling par ici, 52 par là-bas, 53, etc., etc. Nos 80 000 ont été atteints en l'espace de 3 minutes d'horloge. Nous étions désormais juste des spectateurs. Le deal a été conclu pour une valeur de 129 000 livres sterling et le plus offrant a acquis le bien. Dans tous les cas, ces terrains bâtis ne pouvaient pas nous revenir. Nous n'avons pas perdu 35 000 livres sterling, mais l'opportunité d'acquérir ces terrains sur lesquels on misait bâtir une crèche. Dommage. J'en profite pour partager avec toi, champion, les 12 secrets à connaître pour participer à une vente aux enchères publiques en se donnant un maximum de chances de gagner. Écoute attentivement jusqu'à la fin, puisque le 12e secret, à mon avis, est très décisionnel. 1. Lisez très posément les documents légaux.
Lisez et réalisez les documents légaux qui vous renseigneront sur l'immeuble et surtout de certaines dépenses qui ne se diront pas pendant la vente aux enchères. 2. Réseautez avec le personnel de la vente aux enchères. Établissez une relation avec le personnel de la vente aux enchères et le commissaire-priseur. Ils peuvent vous fournir des informations ou des conseils précieux, surtout si vous êtes un participant régulier. 3. Établissez un budget. Déterminez votre enchère maximale en fonction de vos capacités financières et de la valeur réelle de l'objet. Respectez ces budgets pour éviter des dépenses excessives. 4. Faites des recherches sur l'objet. Rassemblez autant d'informations que possible sur l'article qui vous intéresse. Connaissez sa valeur marchande, son état et toutes les caractéristiques uniques. Ces connaissances vous aideront à prendre des décisions éclairées lors de l'appel d'offres. 5. Assistez en avant-première. Si possible, assistez à des avant-premières avant la vente aux enchères pour inspecter physiquement les articles. Cela vous permettra de mieux connaître l'état et la qualité des articles qui vous intéressent. 6. Comprendre le processus d'enchère. Familiarisez-vous avec le style du commissaire-priseur et des increments d'enchères. Connaître les règles et les procédures vous aidera à participer en toute confiance. 7. Arrivez tôt. C'est important, champion. Présentez-vous sur le site de la vente aux enchères pour vous inscrire et vous familiariser avec les environs. Cela vous donnera également l'occasion d'observer d'autres enchérisseurs et de vous familiariser avec l'atmosphère. 8. Enchères stratégiques. Envisagez de commencer par une offre prudente pour évaluer le niveau d'intérêt des soumissionnaires. Au fur et à mesure que les enchères progressent, placez stratégiquement vos enchères pour garder une longueur d'avance tout en évitant de payer trop cher. 9. Restez calme et confiant. Gardez votre sang-froid pendant le processus d'appel d'offres. Ne laissez pas vos émotions dicter vos enchères. Profitez de la confiance pour décourager les concurrents, mais veillez à ne pas paraître très agressif. 10. Utilisez les incréments d'enchères à bon escient. Utilisez efficacement les incréments d'enchères. Enchérir juste au-dessus des nombres arrondis peut décourager les autres de continuer car ils ont peut-être fixé des limites mentales. 11. Envisagez les enchères par procuration. Certaines enchères permettent des enchères par procuration où vous soumettez votre offre le plus élevé à l'avance. Le système augmente ensuite automatiquement votre enchère de manière incrémentielle pour obtenir votre prospect jusqu'à ce que votre enchère maximum soit atteinte. 12. Soyez prêt à vous éloigner. Tellement important, champion. Sois prêt à t'éloigner si le prix dépasse tes capacités. Donc, sachez quand arrêter d'enchérir. Si l'enchère dépasse votre budget déterminé ou si le prix dépasse la valeur de l'objet, préparez-vous à vous retirer. Tous les objets ne valent pas la peine d'être gagnés à tout prix. Alors, chers amis, champions, c'était là les 12 stratégies que je tenais à partager avec toi pour réussir à ta prochaine acquisition à la vente aux enchères publiques. Si tu connais d'autres stratégies, partage avec nous, mets dans les commentaires. Et s'il y a des erreurs quelque part, des fautes quelque part, n'hésite pas également de partager dans les commentaires en dessous. Voilà, n'oubliez pas que gagner aux enchères nécessite une combinaison de stratégie, de recherche et d'autodiscipline. En vous préparant minutieusement et en étant stratégique dans votre approche, vous augmentez vos chances d'obtenir des articles que vous désirez à prix raisonnable. C'était René Tank pour Afrique Excellence. Sakida,